Texte de l'évangile du mardi 17 décembre 2019, tiré du livre de Matthieu, au chapitre 1, les versets 1 à 17. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas de son union avec Tamar engendra Pharès et Sarah, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Bozboz, de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 de l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans la liturgie de la messe, nous lisons la généalogie de Jésus et cela nous fait penser à une phrase d'usage dans la campagne catalane: des Joseph, des Anne et des Jean, il y en a dans tous les foyers. C'est pour cela qu'afin de les distinguer, on utilise comme enseigne le nom de chaque maison. Ainsi, nous parlons de Joseph de la maison de Philomène, Joseph de la maison de Soldad, etc. De cette façon, la personne est rapidement identifiée. Le problème est que chacun est ainsi marqué par la bonne ou la mauvaise réputation de ses ancêtres. C'est ce qui arrive à la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ce que saint Matthieu est en train de nous dire est que Jésus est un vrai homme. En d'autres mots, que Jésus, comme tout homme et toute femme qui arrive au monde, ne part pas de zéro, mais qu'il a derrière lui une histoire. Cela veut dire que l'incarnation, c'est du sérieux. Que lorsque Dieu se fait homme, il le fait en assumant toutes les conséquences. Le Fils de Dieu, en venant au monde, assume le passé de sa famille. En regardant les personnages de cette liste, nous pouvons nous rendre compte que Jésus n'a pas, pour ainsi dire, un dossier immaculé. Comme écrivait le cardinal Nguyen Van Chuan, en ce monde, si un peuple écrit son histoire officielle, il le fera avec grandeur. C'est un cas unique de trouver un peuple dont l'histoire officielle ne cache pas les péchés de ses ancêtres. Il y a des péchés comme l'homicide avec David, l'idolâtrie avec Salomon, ou la prostitution avec Rahab. Et à côté de tout cela, il y a des moments de grâce et de fidélité à Dieu, et surtout des personnages comme Joseph et Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. En définitive, la généalogie de Jésus nous aide à contempler le mystère que nous nous préparons à célébrer, celui de Dieu fait homme, vrai homme, qui a habité parmi nous. Abbé Vincent Guinaud,
Llobregat, Espagne.